cette dernière journée des matchs allés de la Ligue 1, toutes les équipes en voulaient. Il fallait gagner pour conforter sa position au classement général avant la trêve. Et les jaunes et noirs de la SEC Mimosa qui recevaient le club omnisport de Korogo n'ont pas manqué l'aubaine. Tout a commencé par cette action avec Traoré Moussa, la tête manquée de Okan Agoussi, la frappe de Bamba Nambelesini, déviée en corner par le portier du COK. La réplique corogolaise intervient à la 17e minute. Sur ce coup franc de Koulibaly Wonlo, bien levé, la tête de Granier Fernandez est sans danger pour la défense Mimosa. Les actionnaires s'impatientent et les hommes venus du Nord ont un autre coup franc mal négocié par Niare Benogo. Le jeu s'équilibre, mais les supporters Mimosa y croient. 42e minute, la SEC avec Traoré Moussa, le shoot sur la transversale au camp Agoussi et c'est l'ouverture du score. Sur le ralenti, le milieu de terrain de la SEC Mimosa qui a vu la position du portier tente de trouver la lucarne, mais c'est la transversale qui renvoie le ballon dans les pieds de Okan Agoussi qui n'a aucune peine à battre Kosoubé, cloué au sol. Un but qui vient soulager les actionnaires qui n'attendaient que ça. Mi-temps 1-0 pour la SEC Mimosa. La seconde période débute avec ce coup franc des jaunes et noirs. Okan Agoussi l'envoie sur la transversale. Grosse frayeur dans le camp corogolais, mais ce n'est que partie remise. Kofi Foba Steven, entré en lieu et place de Okan Agoussi, mène une action solitaire entre deux défenseurs. Il sera abattu en pleine surface de réparation. Pénalty indiscutable. À l'exécution, contre-pied parfait pour Boakofi Davi. L'attaquant Mimosa d'un sang-froid ajuste le portier du COK et ça fait 2-0 pour les jaunes et noirs. Le banc de la SEC est rassuré. Score final 2-0 pour la SEC Mimosa qui se donne un grand bol d'air avant le mercato. Je suis très heureux pour cette victoire ce soir parce qu'il fallait qu'on mette fin à cette série de non-victoires. Et aujourd'hui soir, par la grâce de Dieu, on a fait les défenses ensemble. Et le cristal est là, ça paye. Bon, à vrai dire, c'est l'envie, c'est l'envie, c'est l'envie. Sinon, ce n'est pas une mauvaise équipe que ça, mais on a mis l'envie, quoi. Et ça a payé. Qu'est-ce qui a été le point fort de la SEC aujourd'hui? Bon, surtout l'état d'esprit, parce qu'on s'est beaucoup battu. On s'est beaucoup battu jusqu'à la fin. Chez les Corogolais, ce dernier coup franc n'y changera rien et la défaite est difficilement acceptée. Un peu déçu parce que bon, l'arbitrage d'aujourd'hui, vraiment, c'était pas ça, parce qu'on a beaucoup donné. Et puis bon, avec tout ce qu'on vient de voir, vraiment, sur les arbitres peuvent changer. Bon, le premier but d'abord, c'est un but hors jeu. Le deuxième but, il tape hors de la surface. On dit directement penalty. Au parc des sports de Trècheville se disputait le choc Afad de Djekanou As Denguele d'Odiéné. 6 buts et un match nul ont sanctionné cette belle opposition. Ce sont les Odiénékas en blanc qui ont ouvert cette série de buts avec cette belle action conclue par la tête de Kone Yaya à la 12e minute. L'attaquant du Denguele dévance l'axe central de la FAD pour placer une tête victorieuse. Les visiteurs reviennent à la charge sur cette offensive emmenée par Djakite Ouma qui sert Zegbe Moïse dont le shoot est dévié en corner. Réaction des académiciens, Koulibaly Salif pour Sanogo Issa qui s'appuie sur Kuzera Pierre, il coulisse pour Kofinya et c'est l'égalisation. Un but en mouvement avec à la conclusion Kofinya Yao qui ouvre son compteur but. 1-1, c'est le score à la pause. En seconde période, c'est Lafa sur ce corner tiré rapidement à 2, aggrave la marque par Kofi Nyayao qui réalise le doublé. L'avancante des académiciens y va d'une pichenette pour tromper le portier Odiénéka. On joue la 69e minute, corner pour le Denguele, le ballon est levé, Okuzawi manque son renvoi défensif. Konezoumana est contré une première fois, mais la seconde fois est la bonne. L'attaquant Odiénéka profite de l'attentisme de la défense de la FAD pour inscrire son but. Réaction immédiate des académiciens sur ce centre. La reprise de Ngbanji Alex est stoppée par Tanomisa Noël. La FAD revient à la charge avec Ouattara Suleiman en relais avec Okuzawi, mais Suleiman est abattu dans les 18 mètres. Penalty indique l'arbitre. Okuzawi en finesse donne l'avantage aux bleus et blancs. Le défenseur des académiciens ouvre bien son pied comme un attaquant pour tromper Tanomisa Noël à la 80e minute. 2 minutes plus tard, sur cette balle en cloche, Kone Yaya de la tête trouve Abdoulaye Boukari qui de la tête égalise au grand bonheur des Odiénékas. Un très beau mouvement avec à la clé ce beau but de Abdoulaye Boukari.
Score final 3-3 au bout d'un match très disputé. Un match de football, il y a 3 résultats. Une victoire, un match et une défaite. Dieu merci, on a retrouvé un peu le sourire en égalisant le dernier but. Donc je tiens vraiment à remercier mes coéquipiers de l'effort fourni. Jouer un match nul contre la FAD, c'est vraiment à féliciter. On n'a pas démérité, on a fait ce qu'on pouvait, à la fatigue dans le groupe et on espère revenir encore en force au deuxième tour pour rester en première position jusqu'à la fin du championnat. Dans une période de doute, en cette fin de match aller, l'Africa Sport d'Abidjan et l'USC Bassam ont livré une partie engagée avec beaucoup de percussions en attaque. Les membres associés ne sont pas venus nombreux, mais ils étaient là pour soutenir leur équipe. Ce sont les Aiglons en blanc qui, sur ce corner, donnent la première alerte avec cette tête mal cadrée de Fofana Salifou. Le banc Aiglon est anxieux, mais il croit. La réplique bassamoise est immédiate sur ce centre de Bamba Bakari. La reprise manquée d'Agrofi Edem. Au ralenti, on voit que le latéral gauche bassamois s'applique bien pour effectuer ce centre, mais le Ghanéen rate sa reprise de volée. 21e minute, longue balle de l'Africa Sport d'Abidjan. La déviation d'Olié Kofi Kamp pour Sanogo Mohamed Vieira qui, du gauche, ouvre le score. 1-0 pour les Verts Rouges, ça se fait. La déviation d'Oli est parfaite et Sanogo n'a aucune peine à battre Begré Ange. Un but important qui récompense les Aiglons dominateurs de cette première demi-heure de jeu. Ongueyi Gueye qui sent l'enlisement de ses garçons les replace. L'Africain encore avec Antoine Ngossan, le passement de jambes, le shoot en mouvement dans les gants de Begré Ange qui se relâche avant de capter le ballon. Mi-temps 1-0 pour les Verts Rouges qui ont maîtrisé cette première partie du jeu. En seconde période, Bassam remplace son gardien de but Begré Ange blessé par Koulibaly Ahmed. 49e minute, Brook Kwadjo Serge libère un shoot qui permet à Abdul Karim Sissé de faire admirer sa belle parade. Réaction de l'Africa Sport d'Abidjan avec ce coup franc de Ngouan Ruffin. La frappe ricoche la transversale. Mongueyi n'est pas content et il le fait savoir à ses poulains. 58e minute, rentrée de touche pour l'USC Bassam. La balle envoyée, Oru Saré rate son renvoi défensif. La reprise de Brook Kwadjo et c'est l'égalisation. La défense de l'Africa Sport joue très mal le coup et Brook Kwadjo en profite de fort belles manières. Le président de l'Africa est découragé, mais la réalité est implacable. Les Bassamois reviennent à la charge avec ce coup franc en forme de corner. Le ballon est envoyé, cafouillage, on croit un penalty, mais c'est une sortie de but. Score final 1-1 entre Bassamois et Aiglon et match nul familial entre deux formations qui se tiennent au classement général. On voulait forcément partir avec une victoire. Mais avec tout ce que Dieu fait est bon, donc on ne se plaint pas, mais on va travailler plus pour que le match retour soit le meilleur. Parce qu'on a trop fait de sales résultats dans la phase aller. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que nous n'avons pas perdu le match. Bon, nous étions venus pour gagner, mais Dieu a voulu que nous fassions un match nul. Et grâce à Dieu, c'est grâce à mon but et je dis merci à Dieu pour cela. Vu les matchs que nous avons joués, ce n'est pas cette place que nous méritons. Bon, nous mettons ça sur le compte de Dieu. Et nous allons travailler pour que la suite soit meilleure. Merci. Au Parc des Sports de Treichville, c'est la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui a étrié l'entente sportive de Bingerville 4 buts à 1 dans une rencontre à sens unique. Et pourtant, ce sont les banlieusards en jaune qui passent à côté de l'ouverture du score dès la 6e minute. Une action qui sonne la révolte des Abidjanais sur cette offensive de Bakary Diallo conclue victorieusement par Seoulou Franck. À la 37e minute, un but plein d'engagement physique qui permet à la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville d'ouvrir le score. Les regards vagues, les remplaçants Bingervillois ne peuvent constater que les dégâts. Réplique Bingervilloise sur ce corner tiré à 2 temps. Le shoot de Dogui Jean ricoche sur la transversale. La reprise de Ouattara Kodja passe au-dessus. 57e minute sur cette longue balle. Mésentente entre le gardien et connaissant base. Seoulou qui n'en demandait pas mieux en profite pour signer son doublé. 2-0 pour la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville.
Sur le ralenti, on constate que c'est la défense benjervilloise aux abois qui offre un caviar à Seoulou Franck. Les Abidjanais reviennent à la charge avec ce coup franc dans leur moitié de terrain. Seoulou, en pleine forme, se joue de son vis-à-vis avant de servir son capitaine Ogundina Michael qui marque son 3e but en Ligue 1 cette saison. Un but de belle facture qui désarçonne athlètes et supporters benjervillois. La JCAT, en démonstration de force, va conclure sa nette domination par ce chef-d'œuvre de Gonazo Biyatoma. Un très beau but de 30 mètres qui ruine tous les espoirs des benjervillois. 4-0 pour la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville, la messe est dite. Mais les banlieusards terminent cette rencontre avec l'honneur sauf. Avec ce cadeau à eux offert par le portier abidjanais Ouattara Abdul Karim. Score final 4-1 pour la JCAT qui part au mercato par la grande porte. Aujourd'hui, on a démontré que nous avons vraiment notre mot à dire. Nous avons gagné 4 buts à 1. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Vraiment, ce soir, ça n'a pas été comme vous l'avez vu. Je suis désolé du bien par les buts, mais c'est vraiment triste. Je pense qu'on allait pouvoir redresser là-bas avec notre victoire sur Korogo, mais je pense que là, les choses encore, c'est compliqué encore pour nous.